Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on passe à la casserole, on désidéalise les éveillés. Parce que là, j'entends des mythes qui renforcent des idéalisations, des comparaisons, la dualité supérieure-inférieure avec c'est qui est éveillé, c'est qui ne l'est pas. Et franchement, j'en ai marre. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est pas vrai que les éveillés n'ont plus besoin de soins et que les éveillés n'ont plus besoin d'être accompagnés. Parce que on sait aujourd'hui, avec l'échelle de Hawkins, qu'il y a plusieurs niveaux d'éveil. OK? Et parce qu'avant, on croyait que c'était comme être éveillé, être pas éveillé, et qu'après l'éveil, ben, il n'y a plus rien à faire. C'est tellement pas ce qui est vécu ici. Et je sais pas si d'autres vont oser en parler. Mais après l'éveil, il reste plein de nettoyage à faire. Bon, ces nettoyages-là se passent beaucoup au début du processus, au début de l'éveil, dans les premiers, je sais pas, moi ici, ça s'est fait dans les premiers 6 mois. Mais après, il reste des trucs cellulaires. OK? C'est comme si les nettoyages se font de plus en plus en profondeur. Ça peut être des vieilles blessures de dos ou de vie qu'on traîne comme de vie en vie qui ne nous nuisent plus au niveau émotionnel parce que c'est plus identifié aux émotions. Mais en même temps, ça peut nuire au corps, ça peut causer des tensions, ça peut causer des contractions. Ouais, et ça peut causer des maux physiques. Donc, ben, on continue de travailler et c'est génial parce qu'après l'éveil, il y a d'autres outils qui nous viennent pour faire des nettoyages, pour nous soutenir dans des nettoyages de plus en plus profonds, dont la présence de grands maîtres ascensionnés, euh, dont une connexion avec le soi supérieur, en fait, une unification avec une partie supérieure de soi qui, euh, qui aide à créer sa vie autrement. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être accompagné ou de recevoir des soins. Parce que toujours plus éveillé que soi pour nous accompagner sur la route. Et il y en a qui ont plus ou moins l'élan de continuer ce chemin-là de purification. Euh, il y en a plusieurs qui ont envie aussi de continuer à cheminer après l'éveil. Il me semble que le début de l'éveil, ben, c'est juste le début des choses. Il y a beaucoup plus à faire après qu'avant l'éveil. Regardez, Jésus, il n'a pas fini d'évoluer. Bouddha non plus, c'est des grands êtres qui continuent de grandir, alors ben pourquoi pas nous? Voilà ce que j'avais envie de clamer haut et fort pour qu'on arrête de penser que les éveillés ont tout réalisé. Bien sûr, on a réalisé qui on est vraiment. Oui, oui, on le sait. Mais à partir de là, il y a tout un chemin qui continue de se faire pour nettoyer, purifier, ouvrir le cœur, ouvrir. Et ça n'a pas de fin. Et c'est la beauté des choses que ça n'a pas de fin. Un autre mythe que j'entends souvent, c'est les éveillés ont plus besoin d'aller nettoyer les entités. Comme si la lumière est tellement présente que les entités sont plus là. Je vous dirais, là, ces temps-ci, avec les forces descendantes, euh, il y en a des entités, OK? En même temps, pas de panique, là. Faut juste savoir qu'on est pas mal plus fort qu'eux autres. C'est-à-dire que notre lumière, éveillée ou pas, hein, parce que ça, c'est des êtres en très, très basse vibration. Quand on est en plus haute vibration, on a plus de puissance. OK? Donc, on a plus de puissance qu'eux. C'est juste qu'ils se nourrissent de nos peurs, puis ils nous font avoir des pensées qui nous ressemblent pas. Des fois, vous savez, des journées où on file moins bien, on se sent un peu plus déprimette, là. Ça peut être des entités qui nous envoient des trucs. Ben, éveillé ou pas, on a à nettoyer. C'est un peu comme les dentistes, ils ont à continuer de brosser leurs dents. Ben, les éveillés, ils ont à continuer de nettoyer les entités. C'est tout.
Et ça se fait, c'est vrai que ça se fait de plus en plus facilement. Un truc qui aurait été gros va prendre 2 secondes à nettoyer. Oui, oui. Il y a certaines attaques qui sont plus importantes que d'autres, par contre, parce que quand on porte le micro, on est des cibles de choix. Mais il suffit d'avoir une hygiène, puis tout se passe bien, là. Il y a pas de souci du tout, c'est pas compliqué. Donc, on pourrait dire les entités, c'est comme la poussière sur l'immeuble. Ben, on fait le ménage de temps en temps, tout le monde. Et un troisième et dernier mythe dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est genre, les éveillés, on a la claire connaissance sur beaucoup, beaucoup de choses, voire tout. On sait tout, nous. On a accès à toutes les formes de soins énergétiques en sciences infuses. Euh, c'est pas tous les types, c'est pas tous les éveils qui comportent, premièrement, un accès à l'aspect énergétique, OK? Et quand cet aspect-là s'ouvre, bien sûr, il y a une connexion qui est là, les énergies traversent, oui. En même temps, on peut avoir envie d'apprendre des nouvelles façons de faire, juste par curiosité, par plaisir. Depuis l'éveil, il y a des soins énergétiques, des soins quantiques qui ont commencé à se faire à travers moi. Puis en même temps, ben savez-vous quoi? J'ai décidé de commencer une formation en TIFA. TIFA, T-Z-I-F-A, qui se donne ici au Québec, qui est vraiment, vraiment super, vraiment. Euh, et, et j'adore ça parce que ça m'a donné des nouveaux outils pour travailler. C'est des nouveaux outils que je n'aurais pas eu sinon. Puis là, c'est le fun, ça me donne plus de jouets pour jouer. Fait que j'adore ça. Voilà, voilà ce que j'avais envie de partager parce que, ouais, j'en ai marre des idéalisations. J'en ai marre des polarités supérieures, inférieures. J'avais envie de défaire tout ça, puis qu'on se ramène ensemble, on dit sur le plancher des vaches, dans la réalité de ce qui est réellement. Voilà. Alors voilà ce qui se partageait aujourd'hui. C'est joyeux pour moi de vous dire ça. Hmm. La vérité est douce à dire. Hmm. Et ben, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui est dédiée à l'accompagnement à l'éveil naturel des consciences. Et je vous dis à bientôt.